Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet sombre mais captivant, les catastrophes naturelles si puissantes qu'elles pourraient anéantir non seulement des villes, mais aussi toute vie sur la planète. Il ne s'agit pas de scénarios de films catastrophes, mais de menaces réelles que les scientifiques connaissent. Indiquez dans les commentaires de quelle ville vous regardez cette vidéo. Il est toujours intéressant de connaître la répartition géographique de notre audience. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et que votre journée soit paisible et sûre. Passons maintenant aux faits les plus étonnants. Premier fait. Imaginez une éruption volcanique si puissante qu'elle a modifié le climat de la Terre entière. Cela s'est déjà produit il y a environ 74 000 ans, le volcan Toba en Indonésie a explosé avec la force de 2800 km3 de magma expulsé. Pour comparaison, c'est des milliers de fois plus que l'éruption du Vésuve qui a détruit Pompée. Une telle quantité de cendres et de soufre a été rejetée dans l'atmosphère que la température de la planète a chuté de plusieurs degrés, et la lumière du Soleil peinait à traverser les couches denses. D'après les données génétiques, la population humaine s'est alors réduite à quelques dizaines de milliers d'individus, une sorte de goulot d'étranglement évolutif. Les scientifiques débattent encore de l'ampleur exacte de cette réduction de population, mais une chose est certaine, l'effet a été mondial. Quand on y pense, il devient évident que la puissance volcanique est l'une des menaces les plus réelles pour notre espèce. Partagez dans les commentaires, connaissiez-vous la catastrophe de Toba auparavant? Et n'oubliez pas de vous abonner et de soutenir cette vidéo avec un pouce bleu, merci pour votre engagement. Deuxième fait. Peut-on imaginer que la Terre elle-même puisse se déchirer? En un sens, oui. D'immenses failles tectoniques, comme le rift est-africain, étirent progressivement les continents. Mais la menace la plus terrible se cache dans la zone de subduction, où une plaque lithosphérique passe sous une autre. Un exemple est la zone de Cascadia, au large de la côte nord-américaine. Une tension colossale s'y accumule, lorsqu'elle se libérera, un mégaséisme de magnitude 9 ou plus se produira, suivi d'un tsunami de plusieurs dizaines de mètres de haut. Les scientifiques ont calculé qu'un tel événement se reproduit tous les 300 à 600 ans, le dernier ayant eu lieu en 1700. Cela signifie qu'un nouveau pourrait survenir de notre vivant. Et s'il se produit, toute la partie occidentale des États-Unis et du Canada sera touchée, et les vagues atteindront même le Japon. De nombreux habitants de la région connaissent le risque, mais peu imaginent l'ampleur réelle. Souhaiteriez-vous vivre au bord de l'océan en connaissant une telle menace? Écrivez votre avis dans les commentaires. Troisième fait. En 1908, une explosion retentit au-dessus de la taïga sibérienne, d'une puissance équivalente à environ 15 mégatonnes de TNT, soit 1000 fois plus que la bombe atomique larguée sur Hiroshima. Cet événement est entré dans l'histoire sous le nom de météore de Tunguska. Il a rasé plus de 2000 km² de forêt, abattant environ 80 millions d'arbres. Par chance, le lieu de l'impact était presque désert, sans quoi les victimes se seraient comptées par centaines de milliers. Les scientifiques débattent encore. S'agissait-il d'un astéroïde d'une cinquantaine de mètres de diamètre ou du noyau d'une comète? Une chose est cependant claire, s'il était tombé sur une ville, les conséquences auraient été catastrophiques. Aujourd'hui, les astronomes suivent des dizaines de milliers d'objets géocroiseurs et de nouveaux sont détectés chaque année. Pourtant, nous n'avons pas la certitude absolue qu'un visiteur dangereux ne surgira pas demain. Pensez-y, une simple roche venue de l'espace peut changer le cours de l'histoire. Croyez-vous que l'humanité aura le temps de mettre en place une défense planétaire fiable? Partagez votre avis en commentaire. Quatrième fait. Le Soleil, dont dépend toute vie sur Terre, peut également être une source de danger mortel. En 1859, l'événement de Carrington a eu lieu. Une gigantesque éjection de plasma qui a frappé le champ magnétique terrestre. Les lignes télégraphiques ont été endommagées, de nombreux appareils ont pris feu et des aurores boréales ont été observées jusqu'à Rome et à Cuba. Mais imaginez que cela se produise aujourd'hui. Les satellites tomberaient en panne, les systèmes énergétiques s'effondreraient, l'aviation et la navigation s'arrêteraient. Selon la NASA, les dommages d'une telle super tempête solaire s'élèveraient à des billions de dollars et la remise en état prendrait des années. L'histoire a connu des éruptions moins puissantes mais néanmoins destructrices. En 1989, par exemple, toute la province canadienne de Québec a été privée d'électricité pendant 9 heures.
Les scientifiques sont certains. La question n'est pas de savoir si cela se reproduira, mais quand. Le monde moderne pourrait-il survivre plusieurs semaines sans électricité? Pensons-nous être prêts pour un tel défi? Cinquième fait. Mythe, les vagues géantes tueuses n'existent que dans les légendes des marins. Réalité, les vagues tueuses ou rogue waves sont bien réelles et ont été observées à de nombreuses reprises par des satellites et des navires au cours des dernières décennies. Ces géantes apparaissent soudainement au milieu de l'océan et peuvent atteindre plus de 25 mètres de hauteur, soit l'équivalent d'un immeuble de 9 étages. Le plus effrayant est qu'elles ne sont pas liées aux tremblements de terre ou aux ouragans, mais résultent de la superposition complexe de vagues ordinaires. En 1995, la plateforme pétrolière Draupner, en mer du Nord, a enregistré la première vague tueuse avérée, mesurant près de 26 mètres. Les navires qui les ont rencontrés ont décrit des dégâts comparables à une collision avec un iceberg. Aujourd'hui, les scientifiques utilisent des radars et des modèles pour prédire ces vagues, mais il est impossible de les prévoir avec une certitude absolue. Partagez, aviez-vous déjà entendu parler de ce phénomène ou pensiez-vous que c'était une invention? Sixième fait. La température la plus élevée jamais enregistrée sur Terre fut de 56,7 degrés, 134 degrés F, à Death Valley, aux États-Unis, en 1913. Cependant, plus dangereuses que les records du thermomètre sont les soi-disant dômes de chaleur. Ce sont des pièges atmosphériques où l'air chaud stagne au-dessus d'une région et ne se dissipe pas pendant des semaines. En 2003, une telle chaleur en Europe a causé la mort de plus de 70 000 personnes. Et à l'été 2021, un dôme au-dessus du Canada et des États-Unis a conduit le village de Lytton à atteindre une température de 49,6 degrés, un record absolu pour le Canada. Sous une telle fournaise, une personne sans ombre et sans eau peut mourir en quelques heures seulement. Le corps cesse de se refroidir et un coup de chaleur survient de manière inattendue. Les climatologues préviennent qu'avec le réchauffement climatique, des vagues de chaleur extrêmes similaires deviendront plus fréquentes et plus intenses. Pensez-vous que nos villes sont prêtes pour une telle chaleur si elle arrivait demain? Septième fait. En japonais, il existe le mot tsunami qui signifie littéralement « grande vague dans le port ». Il est devenu un terme international, mais que de gens réfléchissent que pour les Japonais, ce n'est pas juste un mot, mais une partie de leur code culturel. Les premières mentions écrites de tsunami remontent au XVe siècle, et les récits populaires racontent des histoires de pêcheurs qui ont remarqué un étrange et rapide retrait de l'eau et ont réussi à déplacer les villages vers les montagnes. Après le tremblement de terre dévastateur de 2011, qui a coûté des dizaines de milliers de vies, un nouveau symbole s'est ancré dans la culture japonaise, les pierres de tsunami. Ce sont d'anciennes roches avec des avertissements gravés. Ne construisez pas en dessous de cette marque. Elles ont été installées il y a des siècles par des ancêtres qui avaient survécu à leur propre catastrophe, et c'est précisément là où les gens les ont écoutées qu'il y a eu moins de victimes. Ces mots, devenus des monuments, nous rappellent que la culture peut aussi être un système de protection. Vivriez-vous au bord même de l'océan, connaissant de telles histoires? Fait 8. Au Moyen Âge, la pire catastrophe naturelle était considérée comme l'éruption du volcan Tambora en 1815. Sa puissance fut telle que toute l'année 1816 est entrée dans l'histoire comme l'année sans été. En Amérique du Nord et en Europe, même en juin, il neigeait et les récoltes étaient perdues à cause du froid et des pluies. Les prix des céréales ont été multipliés par plusieurs et des émeutes de la faim ont commencé. Mais il y a eu aussi des conséquences culturelles inattendues. C'est précisément lors de cette froide nuit sans lune, dans une villa près du lac de Genève, que Mary Shelley a imaginé l'intrigue du roman Frankenstein et Byron a écrit ses sombres poèmes. Aujourd'hui, les historiens considèrent Tambora comme la plus puissante éruption de ces derniers milliers d'années, qui a dépassé Toba en termes de destruction, mais avec des conséquences moins fatales pour l'humanité. Réfléchissez, une seule éruption peut changer le climat et la littérature. Pensez-vous que ce soit une coïncidence ou une règle que les catastrophes engendrent l'art? Neuvième fait. Cela peut sembler incroyable, mais l'eau ordinaire peut devenir la menace la plus insidieuse. Après les ouragans et les inondations, la majorité des victimes ne succombent pas aux destructions elles-mêmes, mais à l'eau sale.
Celle-ci mélange les égouts, le pétrole, les produits chimiques et les cadavres d'animaux. Des épidémies de choléra, de dysenterie et de typhus ont été signalées à maintes reprises après de telles catastrophes. Par exemple, au Bangladesh et en Haïti, des milliers de personnes sont mortes une fois les crues retombées. Les médecins appellent cela la deuxième vague de catastrophes. Et si l'on peut se protéger de la fureur des éléments en se mettant à l'abri, alors contre les maladies, il n'y a que l'eau pure et une aide médicale rapide qui puissent aider. Les organisations internationales ont même instauré une règle. La première chose à acheminer dans une zone sinistrée n'est pas la nourriture, mais des stations mobiles de purification d'eau. Essayez d'imaginer, un verre d'eau pure dans de telles conditions vaut plus que l'or. Pensez-vous que vous pourriez survivre une semaine si l'eau autour de vous se transformait soudainement en poison? 10e fait. Certains phénomènes sont si extraordinaires qu'ils relèvent de la légende. L'un d'eux est le tourbillon de feu. Il se produit lorsqu'un incendie de forêt ou une explosion crée son propre microclimat. L'air s'échauffe, monte, aspire l'oxygène et attise le brasier. Parfois, ces tourbillons se transforment en véritables tornades de feu pouvant atteindre 1 kilomètre de haut. En 1945, à Dresde, lors des bombardements, le feu a dévoré des quartiers entiers à cause de cet effet de tempête de feu. Plus récemment, en 2018, un phénomène similaire a été observé en Californie. Un tourbillon enflammé a soulevé un camion de plus d'1 tonne. Les scientifiques préviennent qu'avec l'augmentation des températures mondiales, ces événements surviendront plus souvent, surtout dans les régions arides. En voyant les images de ces dragons de feu, on comprend que la nature elle-même peut surpasser les effets spéciaux les plus terrifiants. Merci d'avoir suivi ces 10 faits jusqu'au bout. Soutenez la chaîne en vous abonnant, en aimant et en commentant, cela aide au développement du projet et à la recherche d'histoires encore plus rares pour vous.